Bienvenue dans le temps additionnel de Raiffeisen Super League. C'est la première partie de cette 26e journée de Super League. Et on va tout vous dire de ce qu'il s'est passé sur les pelouses ce soir. On a relevé, on a mis de côté évidemment la victoire du FC Sion qui s'est imposée 1-0 face au FC Zurich. Une victoire par la plus petite des marges, mais ô combien importante. Grâce à ce but tombé dès la 6e minute. But inscrit par Grigic au terme de cette action emmenée par Casami et conclu avec beaucoup de sang-froid par le joueur du FC Sion. Les Valaisans ont largement mérité leur succès. Ils s'imposent donc 1-0 et ils empochent 3 points supplémentaires qui leur permettent de s'éloigner définitivement de la zone dangereuse et qui leur permettent, même pourquoi pas, de regarder vers le haut et de se dire qu'il pourrait y avoir un coup à jouer au niveau des places européennes d'ici la fin de la saison. Bonsoir Claude Riff. Bonsoir Mike. Alors, c'est la dernière ligne droite de la saison, après cette pause des équipes nationales. Il reste quand même 11 journées et là, c'est une dernière ligne droite extrêmement importante. Oui, le printemps fait souvent la différence. Alors pas pour le titre, naturellement, mais il y a encore des places à jouer. Il y a la Coupe de Suisse, il y a les places pour l'Europa League. Donc la lutte contre la relégation, non, avec un championnat à 10, tout le monde est concerné par quelque chose. Il y a beaucoup de choses à dire sur la Raiffeisen Super League, mais il y en a aussi en ce qui concerne la BRAC.ch Challenge League. Et on commence par ça, justement, dans cette émission, avec la rencontre qui se déroulait en fin d'après-midi du côté du stade olympique de la Pontaise, entre le FC Lausanne Sport et Chiasso. Le LS qui avait la possibilité de prendre ses distances par rapport à Winterthur et qui devait maintenir l'écart par rapport à Servette qui avait joué hier soir. Ça ne s'est pas forcément passé tout à fait comme prévu pour les joueurs vaudois, puisqu'ils vont concéder l'ouverture du score à la 37e minute. Un but marqué par Guidotti, donc en fin de première mi-temps, mais quasiment dans la foulée, eh bien, le Lausanne Sport va réagir avec, vous le voyez, une action où Bus a dû s'y reprendre à 2 fois avant de tromper le gardien adverse. Ça fait donc 1 partout entre le Lausanne Sport et Chiasso, mais ce sont des points perdus par le LS qui a de la peine à trouver son rythme de croisière. Oui, il y a beaucoup de peine à trouver le rythme de croisière. Quand on joue à la Pontaise contre le 9e du classement, bien sûr, avec la démonstration de Servette hier soir, ça fait maintenant 10 points d'écart. Il y a le match mercredi naturellement, mais 10 points d'écart. Et en plus, le goal average, je pense que le goal average joue son rôle. Il y a au moins 15 ou 20 buts d'avance pour Servette. Donc ça fait 11 points d'écart. Ça fait pratiquement 4 victoires d'avance pour le FC Servette, qui a vraiment un pied en Super League. Alors Servette n'a pas fait dans le détail hier soir face à Winterthur, un festival offensif et une victoire 5-2 qui nous est résumée par Vincent Rigolet. Winterthur veut jouer un mauvais tour au leader dans cette 26e journée, surtout que les Zurichois lornent toujours sur la 2e place du LS. Et les affaires commencent bien pour les visiteurs qui ouvrent le score à la 6e par Doumbia, bien servi par Radice. Mais les hommes de Gaguerre ont du caractère et la révolte ne se fait pas attendre. Sur un excellent service de Koné, Schalke à la limite du hors-jeu bat Spiegel d'une bonne frappe croisée. En seconde période, les Grenats retrouvent leurs moyens. Stevanovic reste calme suite à cette belle ouverture de Konya pour prendre l'avantage. Servette qui a remporté ses 5 derniers duels face à Winterthur déroule à partir de la 70e avec des buts de Koné, Imeri et Chagas. Les 2 derniers cités qui sont entrés en cours de jeu, preuve que l'entraîneur des Servettiens peut également compter sur un banc de qualité cette saison. Victoire 5-2 au final pour le Servette FC, Winterthur a réduit la marque de manière anecdotique dans les arrêts de jeu. On a fait un match complet, un match avec beaucoup d'engagement, avec contre une belle équipe aussi de Winterthur, il faut le dire. Et voilà, nous on était chez nous, et il fallait absolument gagner et je pense qu'on l'a fait ce soir, on a fait un bon travail. Et tous les autres matchs de BRAC.ch Challenge League se sont joués aujourd'hui. Voici les résultats. Donc, Servette et Lausanne, on en a parlé. Kriens est allé gagner à Ville 1-0. La victoire de Vaduz face à Rapperswil 3-2. Et victoire importante d'Aro face à Schaffhouse 3-2 également. Au classement, eh bien, Servette compte donc 10 points d'avance sur le Lausanne Sport. Et c'est Aro qui est désormais 3e, qui profite du faux pas de Winterthur.
et qui se rapproche du Lausanne Sport. Il n'y a que 4 points d'écart entre le LS et Haro. Et puis derrière, pour la relégation, c'est Raptors qui pour l'instant est à la dernière place. Vous l'avez évoqué, Claude, Servette a quasiment un pied en Raiffeisen Super League. Il faudra encore jouer quelques matchs et puis gagner quelques points. Le LS doit se concentrer sur cette deuxième place, sur cette place de barragiste, et doit surveiller de très près Haro qui revient fort. Alors ils ne doivent pas se concentrer sur la deuxième place, ils doivent se concentrer sur leur jeu. Parce que quand on voit Servette, ce qu'il est capable de créer, on se rappelle, on a vu les images, les 2-3 premiers buts, les verticalités, les courses en profondeur, les collaborations entre les joueurs, la technicité. Ben voilà, c'est un peu ce qu'on attendait un petit peu du Lausanne Sport aussi. C'est de tout d'un coup de faire du football champagne, d'avoir des bons moments. On sait que dans la saison, il y aura 2, 3, 4 matchs qui n'iront pas, 3, 4 qui sont moyens, puis le reste, ben voilà, ce sont des bons matchs qu'on n'arrive pas à avoir du côté du Lausanne Sport. Disons que la machine, elle est très forte en matchs amicaux. Et effectivement, j'ai eu l'occasion de voir le match contre Lucerne et contre la Super League. C'est plus difficile de jouer contre ces équipes de Chiasso qui sont certainement recroquevillées. Mais Servette a trouvé des solutions que Lausanne ne trouve pas encore. Alors la Challenge League, Lausanne, Servette, le derby lémanique à venir mercredi prochain. On en reparlera demain dans l'heure de jeu avec notre invité Massimo Lombardo, parce que c'est un ancien de ces deux clubs. Et puis qu'il va prochainement prendre des fonctions, occuper de nouvelles fonctions du côté du Servette FC. On vous en dira plus demain à partir de 18h. La Raiffeisen Super League, maintenant avec ces deux matchs qui étaient à l'affiche ce soir. Sion-Zurich dans un instant. Et puis Lucerne-Bâle pour commencer. Lucerne et Bâle, ce sont deux équipes qui restaient sur une très très bonne série. Bâle est toujours invaincu en 2019. Lucerne, depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur Thomas Eberli, n'avait toujours pas perdu en championnat. Elle avait même réussi un carton face à Young Boys en Coupe de Suisse. Eh bien, il fallait bien qu'une série s'interrompe ce soir. En l'occurrence, eh bien, c'est plutôt Bâle qui a fait la bonne affaire. Même si c'est Lucerne qui se crée cette première occasion avec Ndengue, son tir qui passe juste à côté. Lucerne a été assez remuant en début de rencontre. Et puis Bâle pense avoir ouvert la marque à la 36e minute avec ce coup franc rapidement joué, la tête de Hayati. Mais ce coup franc était tellement rapidement joué qu'en fait les Bâlois n'avaient pas attendu le coup de sifflet de l'arbitre. Et donc le but est logiquement annulé et on en reste donc à 0-0 à la mi-temps. Début de la deuxième période, nouvelle possibilité pour Hayati, sa tête qui passe de très très peu à côté. On ne voit plus tellement Lucerne. En deuxième mi-temps, les joueurs locaux se sont éteints et c'est Bâle qui fait le forcing, qui met la pression pour aller marquer ce but qui va finalement tomber à la 80e minute sur ce coup franc de Ricky. Eh bien, c'est le poteau qui renvoie le ballon. Souris, le capitaine, est à l'affût pour propulser ce ballon au fond de la cage lucernoise. Ça fait 1-0. Il y aura encore une possibilité pour Ricky Van Wolfswinkel, parce qu'il faut quand même bien se jeter une fois à l'eau et puis le prononcer une fois de temps en temps. Ricky Van Wolfswinkel qui va mettre ce ballon, qui va solliciter Zibung et la parade donc du portier lucernois. Bâle s'impose 1-0 au final et c'est sur l'ensemble du match, Claude, logique là aussi et mérité pour ce FC Bâle. Oui, c'est mérité, c'est le FC Bâle qu'on a plaisir à retrouver. Et puis pour Lucerne, c'est encore quand même un petit étage trop haut. C'est pas étonnant quand on connaît le classement et la situation de Lucerne fin février avec René Weigler. Ça permet à Bâle de vraiment consolider sa deuxième place au classement. A priori, aller chercher Young Boys, c'est impossible. On prend ses distances par rapport à Thun qui est troisième. Donc voilà, Bâle risque quand même de connaître une fin de saison assez sereine, assez tranquille à ce niveau-là. Alors tranquille non, puisqu'il y a quand même la Coupe de Suisse. Donc ils savent bien que maintenant le championnat, il y aura une place dans l'Europa League, enfin le deuxième du championnat de Suisse. Bon, ça va faire les éliminatoires pour la Ligue des champions. Mais c'est quand même maintenant, c'est la Coupe de Suisse, ce sont les deux matchs, c'est d'arriver à gagner cette Coupe de Suisse. Vous savez, je connais assez bien ce club, c'est un club très très ambitieux, très très fier. Et de nouveau, une saison sans titre, ce ne serait pas acceptable pour eux. Une réaction bâloise à vous proposer, celle de Aldo Kaloulou. On l'écoute. Aldo Kaloulou, c'était pas un match évident contre une équipe qui a bien joué défensivement. Finalement, dans ce genre de rencontre, c'est souvent les coups de pied arrêtés qui font la décision. C'est la logique qui a été respectée. Je ne sais pas si c'est la logique, mais en tout cas, c'est vrai que c'est la deuxième fois qu'on vient ici et c'est la deuxième fois qu'on gagne quasiment à la fin.
C'est une très très bonne équipe défensivement, très grande. On a réussi à marquer sur coup de pied arrêté malgré leur taille qui les avantage, mais on ne s'est pas laissé faire. On a été d'être le plus efficace possible et ça a été le cas. Est-ce qu'il y a quand même un moment où vous vous dites ce soir peut-être qu'on n'y arrivera pas? Ouais, on se dit peut-être qu'on va aller, qu'on va perdre ou laisser 2 points. Je pense que ça aurait pas été immérité, mais on a su se donner jusqu'à la fin avec ce poteau de Ricky et qui est bien repris par notre capitaine Marek. Donc c'est comme ça, le football c'est jusqu'à la fin, il faut se battre jusqu'à la fin et on a été les plus entreprenants, on va dire, jusqu'au bout. Et avant de passer au résumé du match entre Sion et Zurich, un petit détour par le Kosovo pour le deuxième reportage de notre série que nous sommes allés tourner à Pristina le week-end dernier. Si les liens entre la Suisse et le Kosovo sont très forts, les différences culturelles subsistent, et notamment dans le monde du football. Ces différences, eh bien Bernard Chaland, le sélectionneur du Kosovo, doit vivre avec, comme il va nous le raconter. Il s'est confié à notre envoyé spécial, Loïc Refait. Bon, là, ils ont vraiment bien fermé. Hein. On est mort. Hein, là. Celui-là, c'est Chala qui doit être dessus ou votre... Dimanche, à la veille de la réception de la Bulgarie, Bernard Chaland et le Vaudois Thomas Richard décortiquent le match nul face au Danemark. Un duo helvétique menant la sélection du Kosovo, cela peut surprendre, mais entre le calme suisse et la fougue kosovare, le mélange peut faire des étincelles. Pour s'être occupé successivement des sélections M17, M18 et M21 durant près d'une décennie, Bernard Chaland tient de bonnes références. Si vous voyez l'équipe suisse des moins 17 qui a été championne du monde, elle a très bien su avoir une parfaite organisation. C'était clair, c'était nécessaire parce que ce n'était pas la meilleure équipe du monde en moins 17. Et puis en même temps, quand même avoir des joueurs justement qui étaient créatifs. À ce moment-là, Ben Khalifa, Seferovic, Xhaka, Rodriguez derrière, etc. Donc pour moi, c'est aussi ce doux mélange que je dois essayer d'avoir avec le Kosovo. Pourtant, les différences culturelles sont bien présentes et il a fallu s'adapter. Le plus surprenant pour un coach, la présence très importante des familles autour de la vie de l'équipe nationale. Vous avez toujours 2 demi-journées, en tout cas, qui doivent être réservées aux familles. Ils reviennent ici au pays et ils veulent voir la famille. Alors, dans un premier temps, ça a été un problème pour moi parce que si vous êtes dans une sélection entre guillemets normale, l'hôtel, il est fermé. Il n'y a pas les familles qui viennent tout le temps dans l'hôtel où les joueurs ne vont pas manger avec leur famille un jour en dehors de l'hôtel. Ça n'existe pas. Vous êtes en camp retranché pour la préparation de l'équipe nationale. C'est inconcevable ici. Inconcevable. En début de mandat, l'entraîneur a même reçu des coups de téléphone de parents de joueurs désirant des explications sur les choix du 11 de départ. Pour Benjamin Kololi, dont les 2 parents sont kosovars, ce retour aux origines est effectivement le moyen de renouer avec ses proches qui habitent près de Pristina. Plus qu'une source de distraction qui pourrait le sortir de sa préparation, c'est en fait une force dans laquelle il puise une motivation supplémentaire. C'est exceptionnel, ça peut juste nous donner un plus à nous tous ici, justement de donner le meilleur de soi-même. Parce que, comme je l'ai dit avant, on est tous des footballeurs, on sait tous faire notre job, mais des fois il y a ce petit truc qui nous manque en plus, cette petite flamme. Et les fans, nos familles justement qui sont derrière nous, c'est vraiment, je pense, ce qui peut nous aider à surmonter mais des choses énormes et nous faire gravir des montagnes. Donc je pense que ce n'est pas quelque chose de négatif, au contraire c'est quelque chose de très très positif pour nous. Demain, les familles et l'entier du stade Fadil Vokri seront debout derrière l'équipe nationale comme un seul homme. Sur la feuille de match, 7 joueurs nés en Suisse qui se battront pour la partie bleue de leur cœur. Avec du Bernard Chaland dans le texte. Hein. C'est vrai qu'il faut s'habituer à ces cultures. Hein. Il faut s'acclimater, s'accommoder et faire avec. Oui, mais je trouve ça super. C'est très stimulant. Vous savez, maintenant, regardez les équipes nationales. Ben voilà, il y a aussi des joueurs issus de l'Afrique. Il y a les joueurs de l'ex-Yougoslavie. Il y avait les Italiens il y a 20 ou 30 ans. Et ben, c'est justement ce mélange de culture qui fait qu'on grandit comme sportif, on grandit comme être humain aussi. Et puis, on s'adapte parce qu'un entraîneur doit toujours s'adapter, et puis Bernard à son âge va s'adapter. Voilà, on a maintenant la nouvelle génération. Imaginez,
j'étais avec mon équipe nationale des moins de 18, j'ai 44 ans d'écart avec eux, avec les réseaux sociaux et tout. Ben voilà, il faut s'y mettre, il faut vivre avec. Et puis en fait, on se rend compte qu'on a aussi 17-18 ans en fait. Allez, le troisième et le dernier épisode de cette série, ce sera demain dans l'heure de jeu. Et on se plongera alors dans l'ambiance de ce match qualificatif contre la Bulgarie. Sion-Zurich, c'est donc le deuxième match de la soirée qu'on va vous passer en détail au cours des prochaines minutes. Il fallait confirmer du côté valaisan les bonnes dispositions entreaperçues lors du match contre Grasshopper il y a 15 jours. Eh bien, ça s'est confirmé dès les premières minutes de jeu avec cette action de la 6e minute, ce débordement de Casami qui va mettre ce ballon sur le centre. Ensuite, il y a un petit cafouillage, petite hésitation entre Uldrikis et Thomas. Mais ce ballon va finalement atterrir dans les pieds de Grugic qui se permet de dribbler, d'effacer son adversaire et plein de sang-froid de tromper Yannick Brecher. Oui, regardez, ça c'est une transition, donc c'est les transitions défensives-offensives. C'est toujours très intéressant de bien les jouer. Et puis là, si on regarde du point de vue défensif, il y a quand même beaucoup de spectateurs, ils sont beaucoup les Zurichois. Regardez, on le laisse tout seul alors que tout le monde reste devant le gardien de but, ça n'aide personne. Il y a eu beaucoup d'hésitations de la défense zurichoise, notamment en première mi-temps. Et là, il y en a une aussi qui a failli coûter cher parce que c'est Untersee qui en fait dévisse ce ballon en direction de son propre but. Et ce ballon qui vient finalement heurter le sommet de la latte du but de Brecher. On n'est pas passé loin du 2-0 juste avant la mi-temps, mais on en reste donc à 1-0. Deuxième mi-temps, ce débordement de Thomas avec ce bon vieux pointu de Casami, mais c'est sans trop de danger, mais ça montre les intentions de Sion. Oui, qui était beaucoup plus percutant, plus dangereux. Il y a eu notamment des débordements qui n'ont pas provoqué d'occasion de but, mais qui ont créé des situations. Là, on regarde cette situation, surtout avec Masseras, qui fait tout très juste. Regardez, il va rentrer, il va regarder, il cherche absolument le joueur valaisan démarqué. C'était difficile pour lui, mais j'ai bien aimé cette façon de provoquer. Regardez, le dernier défenseur. Et ça passe ça des opportunités. Ça passe entre deux. Le problème, c'est que quand on domine et qu'on ne marque pas le deuxième, on s'expose au risque de voir son adversaire revenir sur ce corner de la 65e minute. Eh bien, le FC Zurich est passé tout près de l'égalisation. Avertissement sans frais pour le FC Sion. Encore une possibilité pour Leniani qui se retrouve en bonne position mais qui croise trop sa frappe. Magnifique action là. Dommage, là on voit juste la fin, mais et puis le départ, c'est une très très belle action. Et à la 76e, il y aurait dû y avoir un pénalty en faveur des Valaisans pour cette faute sur Fortune dans les 16 mètres. Regardez, on peut le siffler, le pied droit du défenseur de Zurich qui touche le Valaisan. En tout cas, qui ne touche pas le ballon. Et puis une dernière action à vous montrer, elle est en faveur du FC Zurich avec Sean Bechler qui venait de faire son apparition sur le terrain, qui se retrouve vraiment en position idéale. Et peut-être qu'il hésite un tout petit peu trop, il tarde un tout petit peu trop, ça permet à Masseras de venir se mettre en opposition. Oui, important ce geste défensif de Masseras, d'être présent, de contrer. Et puis après, la volée était pas facile. Enfin, un résultat mérité, 3 points mérités pour le FC Sion. Il y a, je crois, pas de discussion possible. Et j'imagine que ce sentiment, il est partagé par Christian Zoc, le joueur du FC Sion qu'on écoute à l'interview. Christian Zoc, victoire difficile pour le FC Sion, mais victoire méritée. Oui, difficile parce que vers la fin, on a défendu. Parce que si c'est qu'on aurait dû réaliser nos actions qu'on avait devant, on n'aurait pas peiné vers la fin comme ça. Difficile, mais mérité. 3 points ce soir, peut-être 3 points bientôt sur le tapis vert par rapport au match de Getse. On se rapproche de l'Europe, on y pense? Oui, justement, par rapport au match contre Getse, on avait, on va dire, laissé la salive à la bouche des spectateurs. Là, il fallait vraiment faire une très bonne prestation et véritablement, on enchaîne ensemble et c'est avec l'intensité, je crois que c'est plutôt bien pour le groupe. Et on a une autre réaction à vous proposer, c'est celle d'un joueur du FC Zurich, celle de Grégory Sertic. Grégory Sertic, on a vu un FCZ réagir en deuxième période, mais ça n'a pas suffi. Ouais, ça n'a pas suffi. On a eu quelques situations, surtout une sur corner, là, où on doit marquer, on doit égaliser. Après, c'est compliqué si on ne marque pas de faire un résultat. Donc bon, on rentre avec une défaite, il faut réagir. On a un match, ce qui est bien, c'est qu'on a un match mercredi contre Bâle à domicile, donc il faut réagir et gagner.
Vous pouvez justement tout de suite vous relancer en semaine avec une nouvelle semaine anglaise. Par contre, il y aura toujours une infirmerie qui sera quand même assez lourde. Ouais, infirmerie est lourde, mais faut faire avec les moyens du bord. On a des joueurs de qualité. Il y a des joueurs aussi qui doivent montrer pour prendre place de titulaire. Donc voilà, ça veut de jouer. Et après, c'est au cadre aussi de prendre leurs responsabilités, dont moi, pour gagner ces matchs. On doit faire mieux dans le contenu. Et comme j'ai dit, il faut marquer, il faut faire mal à l'adversaire. Et c'est ce qu'on a du mal à faire. Merci. Les résultats donc de cette soirée, il y a eu 2 buts, 1 par match, c'est assez simple, avec la victoire donc de Sion face à Zurich 1-0 et celle de Bâle du côté de Lucerne 1-0 également. Demain, Xamax Thun à 16h, on prendra l'antenne dès 15h30 pour vous en parler. IB Saint-Gall et enfin Getse face à Lugano. Au classement, eh bien Bâle consolide sa 2e place. Young c'est toujours largement en tête. Sion est pour l'instant toujours 8e, mais virtuellement 6e, parce que si on y ajoute les 3 points du match contre Grasshopper, ça permet au FC Sion de remonter donc à la 6e place avec 32 points. Mais on va dire que pour l'instant officiellement, il n'y a encore que 29 points. Et puis ce duel toujours entre Xamax et Grasshopper dans cette lutte pour le maintien. Alors je ne vous apprends rien en vous disant que la semaine a été mouvementée à la Maladière avec l'annonce du départ de Stéphane Anchaud, la nomination du futur entraîneur et d'un nouveau directeur sportif, une nouvelle stratégie, beaucoup de changements donc en perspective. Les explications de Sébastien Clément. Neuchâtel Xamax a décidé de prendre un nouveau virage la saison prochaine. Neuchâtel Xamax a grandi très très rapidement. En 6 ans, il est parti de la 2e ligue inter à la Super League. Pendant ces années, on a eu une immense chance, tout s'est bien déroulé. Et cette année, avec les résultats qui étaient nettement moins bons, on a commencé de voir qu'il y avait des choses à améliorer. Le club a donc décidé de miser sur 2 nouvelles personnes. Un directeur sportif, Frédéric Page, et un entraîneur formateur, Joël Magnin, qui quittera les juniors de Young Boys. J'avais 2 solutions, c'était continuer entraîneur de moins de 21, encore 10 ou 15 ans. Et j'ai senti en moi qu'il me fallait un nouveau défi. Et ce défi me correspond totalement, car c'est, comme je vous l'ai dit, ma région, c'est mon club d'enfance. Et un chantier, pas un gros chantier, un petit chantier avec une nouvelle direction. Un projet dont Stéphane Anchaud, l'actuel entraîneur, ne fait plus partie. Le coach fribourgeois, jugé pas assez formateur, est déçu. C'est des décisions, c'est des arguments qu'on peut discuter. Moi, je travaille avec les joueurs à disposition, soit comme entraîneur adjoint depuis maintenant 3 ans et demi, bientôt que je suis là, maintenant comme entraîneur principal. On a eu des jeunes joueurs qui sont passés, on a eu Cédric Cessiguer, on a eu Teixeira Pedro. De là, ils sont partis dans les clubs de Super League. J'ai l'impression que ces joueurs-là ont progressé. Ironique, Stéphane Anchaud a désormais une mission, sauver le club de la relégation. Mais cette annonce fragilise une situation qui est déjà compliquée. On a beaucoup entendu dire que le timing n'était pas bon pour avoir expliqué ça à M. Anchaud. Je pense dans le football, il n'y a jamais un bon timing. Qu'il soit en Super League ou en Challenge League, Xamax a fait un choix. Il se dit prêt à l'assumer. On parle d'une vision. Une vision, ce n'est pas sur une année. Et ça ne va pas se déterminer sur les prochains 3 mois. C'est clair, on espère tous de rester en Super League. Tout le monde l'espère. Mais si c'est la Challenge League, ça sera la Challenge League. Et le but reste le même. Le but, c'est de se sauver. Mais c'est vrai qu'avec ces tourments en coulisses, ça ne facilite pas la tâche de Xamax. Non, ça ne la facilite pas. Alors déjà, le timing, on avait parlé du licenciement de Michel Descastel après un match à Young Boys, et maintenant ce timing-là, alors qu'il y a beaucoup de remous qui se passent du côté de Grasshopper, c'est la seule bonne nouvelle pouvait venir en fait de Neuchâtel Xamax qui déstabilise un petit peu. Maintenant, ce sont quand même des joueurs professionnels. Ils ont intérêt à finir la saison Super League, ils ont intérêt à rassembler leurs forces et à jouer bien, parce que quand on finit la saison Super League, c'est un autre monde que de débuter en Challenge League. Donc les déceptions, elles sont terribles, mais elles durent 24 heures, puis après le footballeur et l'entraîneur se lèvent, va à l'entraînement et donne le maximum. Donc je ne peux pas m'imaginer que Neuchâtel Xamax soit comme ça désorienté, l'entraîneur aussi, ça fait mal 24 heures, et puis après on joue.
Ce sera à vérifier dès demain. Xamax Toon, à partir de 15h30 sur notre antenne, ce sera l'objet de notre prochain studio. Mais demain, il y aura encore beaucoup de football par ailleurs, notamment ce Old Firm à 13h, ce derby très attendu dans le championnat écossais. Il y aura Rome-Naples, il y aura le choc entre l'Ajax et le PSV, avec peut-être un pas important pour le PSV en direction du titre du côté des Pays-Bas. Inter-Lazio, le studio de Serie A le soir. Il y aura aussi de la NHL pour les amateurs de hockey sur glace avec le match entre les Rangers de New York et les Flyers de Philadelphie. Et puis n'oubliez pas également l'heure de jeu à partir de 18h avec Massimo Lombardo qui sera donc notre invité. Puis avec Claude Riff aussi qui sera fidèle au rendez-vous. Donc on se voit demain, Claude. Oui, le studio, le jeu me plaît beaucoup. Bon, passez une bonne nuit, un petit peu plus courte, parce qu'on va perdre 1 heure. Mais ça va bientôt terminer, toutes ces histoires d'heures d'été et d'heures d'hiver. Donc passez une bonne nuit, Claude, à demain. Merci, et puis vous aussi, on vous donne rendez-vous demain, on vous attend nombreux. N'oubliez pas donc le passage à l'heure d'été. Et on se retrouve dans la joie et la bonne humeur, comme d'habitude, pour une nouvelle après-midi de football à l'enseigne de Téléclub. Belle nuit à vous, à demain.